Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'on va aborder le sujet d'ouvrir un compte en Suisse. Nous allons voir si c'est possible d'ouvrir un compte en Suisse et qu'est-ce que j'ai fait personnellement à ce niveau-là. Est-ce que j'ai ouvert un compte en Suisse et comment j'utilise mes comptes en Suisse, et surtout on va voir pourquoi ouvrir un compte en Suisse. Donc je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, notamment pour sortir votre argent de l'Union européenne. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les infos et éviter certains pièges. Lors de cette vidéo, nous verrons dans un premier temps pourquoi la Suisse et pourquoi ouvrir donc un compte en Suisse spécifiquement. Est-ce que c'est possible d'ouvrir un compte en Suisse, les solutions qui s'offrent à nous pour ouvrir un compte en Suisse, les forces et les faiblesses des comptes en Suisse, le piège principal à éviter, est-ce qu'il est intéressant de s'exposer au CHF, donc au franc suisse, comment est-ce que personnellement j'utilise mes comptes en Suisse, et nous ferons ensuite une conclusion. Juste avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, donc, pourquoi la Suisse? La Suisse est un pays riche, premièrement, avec le 3e PIB par habitant en 2023 et l'un des meilleurs niveaux de vie au monde, bien supérieur à celui de la France, qui est classé dans les 20e, il me semble. Elle a une dette publique qui est très faible également, avec seulement 17,8% du PIB contre 112% du PIB pour la France, et en plus de ça, elle est hors de l'Union européenne. La Suisse a conservé également l'étalon or beaucoup plus longtemps que tous les autres pays, puisque l'étalon or a été abandonné en 1971 par Nixon, notamment aux États-Unis, mais il a été conservé en Suisse jusqu'au 1er janvier 2000, ce qui a longtemps conféré au franc suisse sa réputation de valeur refuge. Également, c'est la monnaie fiat la moins dépréciée, avec seulement, entre guillemets, parce que ça reste énorme, 6,67% d'inflation annuelle depuis 1965 contre 7,79% pour l'euro. Et si vous voulez plus de détails sur ce sujet, j'ai fait une vidéo spécifiquement sur le sujet de l'inflation que vous aurez en description et en haut à droite. Ensuite, la Suisse a également un fort historique de secrets bancaires qu'elle a réussi à maintenir jusqu'en 2009, mais qu'elle a malheureusement abandonné, notamment via des pressions américaines et européennes, et elle est également un pays historiquement neutre, peu impliqué dans les conflits européens notamment, donc la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc avec toutes ces informations, vous êtes sûrement motivé pour ouvrir un compte en Suisse, mais vous vous demandez est-ce que c'est possible, notamment en tant que citoyen français, puisque ouvrir un compte en Suisse est souvent compliqué pour un citoyen français lambda. Les banques suisses demandent généralement des dépôts initiaux élevés et elles sont connues pour avoir des frais bancaires élevés, forcément un service premium et souvent cher. Et il est donc difficile d'ouvrir un compte dans une banque suisse pour un non-résident suisse dans ces conditions, mais il existe deux exceptions. Puisque deux solutions principales s'offrent aux Français pour ouvrir un compte en Suisse facilement. La première est Swissquote, qui est un groupe bancaire suisse de premier plan qui a été fondé en 2000 et qui est coté en bourse au SIX, donc au Swiss Exchange. Également, on a You, qui est une néobanque suisse à la manière de Revolut, qui a été co-créée par Swissquote et Post Finance, qui est l'équivalent grosso modo de la banque postale en France. Donc ces deux solutions permettent de créer un compte avec un IBAN suisse en quelques minutes et avec seulement 10 € de dépôt initial. Quelles sont les forces de ces deux plateformes? Principalement l'accès à un IBAN suisse qui sera hors de l'Union européenne, des banques suisses qui sont domiciliées en Suisse, l'accès facile également aux francs suisses et à d'autres devises sur ces deux plateformes, des frais réduits pour les dépôts et les comptes épargne, et You propose notamment des comptes épargne rémunérés avec 0,75% sur les francs suisses et 0,5% sur les euros et les USD, et Swissquote propose un plan d'épargne qui s'appelle Invest Easy qui est rémunéré à 0,75% sur les francs suisses, 1,75% sur les dollars, 1,5% sur les euros et 2% sur la livre sterling. Et en théorie, bien évidemment, ces comptes sont plus sûrs qu'un compte bancaire français et européen pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'ils sont en Suisse, ils sont hors de l'Union européenne et surtout ils sont hors de nos États qui sont extrêmement endettés et qui sont donc de plus en plus susceptibles de piquer l'épargne de leurs citoyens, notamment en France. Et oui, c'est déjà arrivé par le passé, notamment à Chypre. Je vous invite à vous renseigner sur la crise bancaire Chypre qui a eu lieu dans les années 2010 et vous verrez que le gouvernement chypriote a directement pris sur les comptes bancaires des Chypriotes pour renflouer les banques. Ensuite, au niveau des faiblesses, parce qu'évidemment ce n'est pas tout rose, il y a forcément des faiblesses. Premier point, les frais de change sont relativement élevés entre l'euro et le franc suisse sur ces plateformes. Également, il y a des frais boursiers qui ne sont pas compétitifs par rapport à des plateformes comme Interactive Brokers ou Trade Republic. Et l'interface est peu intuitive, notamment You est clairement en dessous de Revolut en termes de fonctionnalité et en termes d'utilisation.
Également, la protection n'est pas garantie car le secret bancaire suisse n'existe plus et rien ne garantit que les banques suisses ne collaboreront pas avec l'Union européenne par choix ou par force tout simplement. Et même si sur le papier ça paraît plus sûr d'avoir son argent en Suisse qu'en France ou dans l'Union européenne, dans les faits, est-ce que ça nous protégera vraiment si l'État français décide de prendre l'épargne des épargnants français? Est-ce que le fait d'avoir son épargne en dehors du pays protégera vraiment cette épargne? Ça, on ne peut pas le savoir et seul l'avenir nous le dira. Juste avant de passer à la suite, je vous rappelle que vous trouverez sur le site www.iq-invest.fr toutes les ressources que je mets à votre disposition avec l'accès à l'application IQ Invest pour faire les meilleurs choix d'investissement, des entretiens individuels pour échanger avec moi sur votre stratégie et pour que je puisse répondre à vos questions, des liens de parrainage pour ouvrir un PEA, un compte titre et gagner de l'argent au passage. Vous pourrez aussi retrouver le lien vers Swissquote notamment, la bibliothèque de l'investisseur pour retrouver tous les livres essentiels pour investir et le podcast Le CAF Rentable avec Jean de la chaîne J'invest tous les lundis matins à 8h. Mais attention cependant car il y a un piège à éviter. Du côté de You, il n'y a aucun piège puisqu'il suffit d'installer l'application et de suivre la procédure d'ouverture de compte pour bénéficier d'un IBAN suisse immédiatement. Mais par contre pour Swissquote, attention car il y a deux entités distinctes. Il y a Swissquote Bank SA qui est basée en Suisse et Swissquote Bank Europe SA qui est basée au Luxembourg et qui donc est dans l'Union européenne. Et si vous souhaitez créer un compte chez Swissquote avec un IBAN suisse spécifiquement, il faudra passer par le site swissquote.ch et non swissquote.com. Attention, moi je me suis fait avoir la première fois, j'avais ouvert un premier compte et je me suis retrouvé avec un IBAN luxembourgeois et je me suis dit mais c'est pas possible, moi je voulais un IBAN suisse. Donc du coup je les ai appelés et ils m'ont dit qu'il fallait bien passer par le lien swissquote.ch et ce sont deux entités différentes. Donc moi du coup je me retrouve avec un compte Swissquote au Luxembourg avec un IBAN luxembourgeois et un compte Swissquote en Suisse avec un IBAN suisse. Donc je sais pas ce que je vais faire de celui avec l'IBAN luxembourgeois, je vais probablement le clôturer, mais voilà, c'est bon à savoir, attention, passez bien par swissquote.ch. Ensuite, vous vous posez peut-être la question, est-ce qu'il est intéressant de s'exposer au franc suisse par rapport à l'euro ou est-ce qu'il est plus intéressant de juste utiliser ses comptes en Suisse pour y mettre des euros? Eh bien, le franc suisse, c'est une monnaie qui se dévalue beaucoup moins rapidement que l'euro et elle s'est continuellement appréciée face à l'euro. Par exemple, le franc suisse est passé de 0,5 francs suisses pour 1 euro en 1985 à 1,06 francs suisses pour 1 euro en 2024, soit une appréciation de 95% sur la période, soit quasiment un x2, ce qui est vraiment impressionnant. Par contre, attention, puisque les frais de change peuvent être désavantageux. Donc, moi personnellement, je vous déconseillerais de stocker de l'épargne en francs suisses dont vous auriez besoin à court terme. Donc, court terme, c'est 1 ou 2 ans, tout simplement parce que les frais de conversion, les frais de change risquent d'annuler totalement les gains potentiels, voire carrément de vous faire perdre de l'argent. Donc, si vous avez besoin de l'argent sur une période de moins de 1 ou 2 ans, dans ces cas-là, ça sert à rien de faire le change, gardez-le en euros, tout simplement. Et il est important de noter que la Suisse, ayant une dette publique beaucoup plus faible par rapport aux pays de l'Union européenne et donc particulièrement la France, pourrait voir son franc suisse continuer à s'apprécier de manière significative face à l'euro dans les années à venir, tout simplement puisque la Banque Centrale Européenne devra constamment dévaluer l'euro et donc créer de la monnaie pour financer les dettes publiques de ses pays membres. Donc ensuite, concrètement, comment est-ce que personnellement j'utilise ces comptes en Suisse que j'ai créés? Eh bien déjà, j'utilise You comme une banque pro entre guillemets, puisque c'est une banque perso techniquement, mais étant donné qu'IQ Invest est une auto-entreprise, ce n'est pas une vraie entreprise pour le moment, elle n'a pas besoin d'un compte professionnel complet au sens strict du terme, donc je sépare juste mes comptes de cette manière et j'utilise You comme un compte pro. Je me suis dit que j'allais tester pendant 1 an et voir ce que ça donne et pour le moment j'en suis plutôt très satisfait. Ensuite, j'ai également l'épargne de précaution de la société qui est directement stocké sur You en CHF sur un compte épargne rémunéré donc à 0,75%. Et je me sers également de Swissquote, notamment pour son plan Invest Easy en CHF où je place une partie de mon épargne de précaution. J'ai une partie de l'épargne de précaution en euros chez Fortuneo sur un livret A et j'ai une partie de l'épargne de précaution en francs suisses chez Invest Easy. Par contre, attention, je vous déconseille d'acheter des actions ou des ETF avec l'une de ces deux banques, car vous paierez tout simplement beaucoup moins de frais avec des courtiers traditionnels, à savoir Interactive Broker notamment, ou encore Trade Republic si vous préférez, et en plus, ces deux courtiers ont un bien meilleur service que Swissquote ou You. Et maintenant, pour conclure, donc la Suisse est un pays très intéressant pour diversifier son épargne et ne pas mettre toutes ses cartouches dans l'Union européenne, et également sa dette publique faible fait que le franc suisse est quasiment certain de s'apprécier sur le long terme par rapport à l'euro, car la Suisse ne devra pas dévaluer sa monnaie de manière significative pour payer sa dette, à l'inverse des pays européens. Et la Suisse a un fort historique de secret bancaire et de protection des libertés individuelles, même si ça a tendance à s'éroder dans le temps, comme dans tous les pays du monde malheureusement, et Swissquote et You sont
sont également de très bonnes options pour ouvrir un compte en Suisse avec un IBAN suisse. Ils sont également intéressants pour y stocker de l'épargne à la fois en euros mais aussi en francs suisses, même si par contre ils ne sont pas idéaux pour investir tout simplement parce qu'ils ont des frais trop élevés. Donc attention également, si vous voulez ouvrir un compte suisse avec un IBAN suisse chez Swissquote, allez bien sur swissquote.ch et non sur swissquote.com. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà des comptes chez You et Swissquote ou pas, et est-ce que vous prévoyez d'en ouvrir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne IQ Invest. Abonnez-vous également à la chaîne IQ Bitcoin, sur laquelle je parle uniquement de Bitcoin. Et également, abonnez-vous à la page Instagram IQ-invest.fr. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.